Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur chomsky.fr. Aujourd'hui, nous allons parler du verbe. Commençons par une définition. Le verbe est une catégorie de mots majeurs qui occupe régulièrement une place centrale dans la phrase où il a traditionnellement la fonction de prédicat. Il est un mot variable, c'est-à-dire qu'il varie en mode, en temps, en voix, en personne et en nombre. On dit qu'il se conjugue. Prenons comme exemple le verbe monter. Je monte, vous monterez, nous montassions, elles sont montées. Pour faciliter leur conjugaison, les verbes sont classés en 3 groupes. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Les verbes du premier groupe sont tous les verbes dont l'infinitif se termine avec ER, sauf le verbe aller qui appartient au troisième groupe puisqu'il ne soumet pas aux règles du premier groupe. Par exemple, chercher, trouver, monter, travailler, étinceler. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par IR et dont la terminaison est issant au présent de l'indicatif avec nous. Par exemple, finir, grossir, choisir, saisir, accomplir. Les verbes du troisième groupe sont tous les autres verbes qui restent, dont l'infinitif se termine par IR, RE, WAR, etc. Par exemple, partir, dire, naître, prendre, vouloir. Les modes représentent la manière dont l'action exprimée par le verbe est conçue et présentée. Un verbe a 7 modes possibles: l'indicatif, le conditionnel, l'impératif, le subjonctif, l'infinitif, le participe et le gérondif. Chaque mode contient un certain nombre de temps verbaux. L'indicatif contient 10 temps, le subjonctif 4. Le reste des modes, chacun d'eux se compose de 2 temps. Le temps est un trait grammatical permettant de situer un fait qui peut être un état ou une action, parfois appelé procès, dans l'axe du temps de l'énonciation par rapport à 3 jalons: le passé, le présent et le futur. Le passé annonce que l'action s'est déroulée il y a quelque temps. Par exemple, ce matin, j'ai bu un bol de lait bien sucré. Le présent est le temps qui indique que l'action se déroule en ce moment. Par exemple, maintenant tu ranges ta chambre avec soin. Le futur indique que l'action se déroulera plus tard. Par exemple, demain, j'achèterai un beau livre d'animaux. On distingue les verbes d'action et les verbes d'état.
Les premiers expriment l'action faite ou subie par le sujet. Par exemple, il lit un roman. L'arbre est secoué par le vent. Dans la première phrase, le verbe lire exprime une action faite par le sujet il. Dans la deuxième phrase, le verbe secouer exprime une action subie par le sujet arbre. Les seconds, c'est-à-dire les verbes d'état, décrivent l'état dans lequel se trouve le sujet. Par exemple, l'eau est limpide. Il paraît triste. Dans la première phrase, le verbe être exprime l'état du sujet l'eau. Dans la deuxième phrase, le verbe paraître exprime l'état du sujet il. Notez bien que certains verbes d'état expriment un changement, c'est-à-dire le passage d'un état à un autre, comme le verbe devenir, grandir, se transformer, se solidifier, etc. Par exemple, petite graine deviendra grande. Dans cette phrase, le verbe devenir exprime un changement d'état du sujet la graine. Pratiquons maintenant un peu. Classe les verbes dans le tableau ci-dessous. L'œuf deviendra un aiglon. L'aiglon ne vole pas encore. Il reste calme dans son air. En grandissant, il se transformera en aigle et il planera haut dans le ciel. Soulignons maintenant les verbes dans ce texte. Vous avez deviendra, vole, reste, en grandissant, se transformera et planera. Les verbes devenir, rester, grandir et se transformer sont des verbes d'état, tandis que les verbes voler et planer sont des verbes d'action. Maintenant, entoure les verbes d'état relevés dans le tableau et qui expriment un changement. Les verbes devenir, grandir et se transformer expriment un changement d'état. Voilà tout ce qui concerne cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de s'abonner dans la chaîne, laisser un j'aime et un commentaire. On se retrouve dans une prochaine. Merci et à très bientôt.